Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 107 de l'After Zap Image. On va débuter donc avec une info qui concerne le Montpellier Hérault. Je vous en avais parlé un petit peu hier, c'est Jérôme Roussillon, le latéral de Montpellier, qui il a fait part maintenant de ses envies de départ. On apprenait qu'il y avait 4 équipes qui était intéressé par son profil, Jérôme Roussillon. Maintenant, on apprend surtout que lui, le joueur, personnellement, il a envie de quitter Montpellier et d'aller voir un petit peu ailleurs. C'est tout à fait normal. Je pense que c'est l'un des joueurs les plus talentueux à son poste en Ligue 1. Je parle en tant que potentiel. Avec le potentiel et l'âge qu'il a, il a vraiment quelque chose que d'autres n'ont pas. Donc c'est vraiment un joueur assez intéressant. Il a fait part de ses envies de départ au président Laurent Nicolin à Montpellier. Ensuite, un nouveau joueur de Montpellier qui lui aussi il souhaite quitter le Montpellier Hérault parce qu'il a des problèmes avec le fisc français. C'est Stéphane Sessegnon qui joue quand même pas mal malgré ses 33 ans. C'est quand même un cadre, on va dire, un petit peu de l'équipe Montpellier-Rennes. Il est toujours intéressant, on va dire, malgré son âge au milieu de terrain. C'est quelqu'un d'assez solide au milieu de terrain, puis d'assez intelligent dans son jeu. Il a pas mal de problèmes visiblement avec le fisc. C'est pour ça qu'il recherche un nouveau club et pourquoi pas, surtout ce qui l'intéresse, c'est un gros contrat. Donc il est vraiment intéressé aussi par les destinations exotiques qu'on peut connaître, par exemple la Chine ou tous les championnats où il y a pas mal d'argent en jeu. Et c'est vrai que ça l'intéresse beaucoup Stéphane Sessegnon. En tout cas, si ces deux joueurs venaient à quitter Montpellier, ça serait quand même un mauvais point pour eux parce qu'ils ont fait une très très bonne première partie de saison. Mais voilà, ça serait quand même deux joueurs assez importants de l'effectif qui partiraient et qui laisseraient les Montpelliérains avec une deuxième partie de saison certainement un peu plus compliquée. Ensuite, on voit que l'Olympique de Marseille voudrait Thiago Mendes, mais le transfert ne serait pas possible. En effet, les dialogues entre les deux clubs sont très difficiles. Le LOSC ne voudrait pas vendre un projet concurrent, celui de Marseille. En plus de ça, je pense que Lille, qui a déjà énormément de difficultés au niveau du classement, les Lillois, on rappelle qu'ils sont toujours relégables à l'heure actuelle. Ils sont, je crois, en position de barragiste, les Lillois. Ils ne veulent pas, bien sûr, aider un projet concurrent, celui de l'Olympique de Marseille. Et en plus, on rappelle que Lille ne peut pas recruter pendant ce mercato. Donc je pense que si Lille perd déjà des joueurs et en plus ne peut pas recruter, l'objectif qui est bien sûr le maintien à l'heure actuelle, ça va être très compliqué pour eux. Thiago Mendes, je pense que c'est l'un des seuls Lillois, avec peut-être Thiago Maia aussi qui a été très bon dans la première partie de saison pour le LOSC. Donc c'est vraiment un joueur important pour Lille. Donc j'espère pour eux qu'ils vont quand même le conserver et ne pas le vendre parce que sinon franchement ça va être très compliqué pour Lille d'aller chercher le maintien si en plus de ça ils perdent leur meilleur joueur. Ensuite, on voit une déclaration d'Antonio Conte, l'entraîneur de Chelsea. Il nous dit: je dois être honnête, Giorgio Chiellini est un joueur fantastique, un très bon joueur, mais je pense qu'il veut terminer sa carrière à la Juventus. C'est vrai qu'Antonio Conte, il a beaucoup de rapports avec les équipes italiennes. Bien sûr, il a été sélectionneur de la sélection italienne, donc forcément, il a pas mal de rapports avec eux. Il a aussi entraîné la Juventus, donc il essaye de ramener un petit peu des joueurs de la Juve du côté de Chelsea. C'est vrai que Chiellini à Chelsea, ça serait quand même assez énorme. Je pense que c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde, Giorgio Chiellini. Mais comme le dit Antonio Conte, je ne vois pas Chiellini quitter la Juventus. Pour moi, il terminera sa carrière là-bas. Il est vraiment amoureux de la Juve, donc ça serait vraiment assez surprenant de le voir quitter la Juve. On continue donc avec une déclaration de Claude Puel, l'entraîneur de Leicester. Il nous dit: j'aime beaucoup Riyad, je suis heureux de jouer avec l'équipe de Riyad, de Jamie Vardy et d'autres. Il sera important de garder le maximum de nos joueurs. Il y a pas mal de rumeurs aussi qui concernent Leicester en ce moment, que ce soit Riyad Mahrez ou même encore Islam Slimani. Il y a pas mal de joueurs de Leicester qui sont pistés par d'autres clubs. C'est important pour Leicester de pouvoir conserver une certaine ossature pour la deuxième partie de saison. Ils font une bonne première partie de saison, c'est un peu compliqué, puis avec l'arrivée de Claude Puel, la machine s'est un petit peu relancée. Ils sont actuellement, je crois, 7e ou 8e Leicester, donc plutôt une bonne saison. Pourquoi pas aller chercher une place en Europa League, mais je pense qu'il va falloir conserver quand même les bons joueurs qu'il y a en ce moment. Ensuite, on voit que Maurizio Pellegrino, l'entraîneur de Southampton, voit en Theo Walcott un joueur capable d'aider l'équipe de Southampton, qui est pour le moment 17e Southampton, première équipe non relégable. Encore une défaite pour eux hier à domicile face à Crystal Palace, pourtant un prétendant aussi au maintien. 2-1 pour les joueurs de Palace à Southampton. Je pense que Walcott, qui est quand même en manque de temps de jeu du côté d'Arsenal, ça pourrait être intéressant pour lui de retrouver un projet. Bon, c'est vrai que Southampton cette année ça marche pas très fort, mais au moins de retrouver du temps de jeu pour lui et d'aider cette équipe des Saints à aller chercher le maintien en première ligue. Ensuite, on voit une déclaration d'Arsène Wenger. Il nous dit: on a été contacté par personne pour Mesut Özil et Alexis Sanchez. Nous allons essayer de garder tout le monde. Voilà, il nous le dit depuis pas mal de temps. Arsène Wenger,
Wenger, il espère qu'il va pouvoir compter sur tous ses joueurs en deuxième partie. Je pense que voilà, ça peut être aussi très important pour Arsenal s'ils veulent continuer à espérer une possible qualification pour la Ligue des Champions, de compter sur ces deux joueurs qui sont quand même assez importants, parce que je pense que même s'ils vendaient ces deux joueurs, il n'y aurait pas grand monde qui souhaite venir à Arsenal au mois de janvier, à 6 mois de la Coupe du Monde, donc ça serait vraiment une perte de temps surtout pour eux et une perte d'argent, parce qu'il n'y aura certainement pas de Ligue des Champions s'ils venaient à perdre ces deux joueurs. Ensuite on voit que Manchester United, l'Ebay Fortuna, c'est un club chinois, il s'intéresse à Lucas bien sûr, que le Paris Saint-Germain va essayer de vendre, ou au minimum de le prêter lors du mercato hivernal. Je pense que ça peut être une belle porte de sortie pour lui, surtout Manchester United à niveau sportif. Après bien sûr s'il privilégie le choix financier, bien sûr la Chine là c'est très très important. Je crois que l'Ebay Fortune c'est un club qui paye énormément ses joueurs, donc on verra quel sera son choix et quel sera aussi le choix du Paris Saint-Germain. Ensuite on voit une déclaration de Julian Lopetegui, c'est le sélectionneur de l'Espagne. Il nous dit: Lucas Hernandez n'est pas un joueur sélectionnable, parler de lui serait quelque chose qui n'a pas de sens. En fait Lucas Hernandez il a déjà parlé en fait qu'il souhaitait tout simplement jouer pour la sélection espagnole alors qu'il est d'origine aussi française, mais le problème c'est qu'en Espagne on ne peut pas avoir la double nationalité, c'est-à-dire être par exemple espagnol et français. L'Espagne autorise cela seulement pour les pays d'Amérique du Sud, et il me semble aussi pour le Portugal et quelques sélections européennes, mais en tout cas avec la France c'est pas possible. Donc visiblement Lucas Hernandez il va devoir choisir l'équipe de France, et j'espère qu'il va un petit peu réfléchir aussi, mûrir dans sa tête, et que ça ne sera pas un choix forcé de rejoindre l'équipe de France, parce que lui il voulait vraiment jouer avec la sélection espagnole. Ensuite on voit que Cristiano Ronaldo veut plusieurs recrues, sinon tout simplement il souhaiterait quitter le club. Il espère voir pas mal de recrues, notamment un nouveau gardien pour remplacer Keylor Navas qu'il ne trouve pas assez bon. Il espère aussi des nouveaux remplaçants, mais par contre il ne voit pas d'un bon oeil l'arrivée d'un possible attaquant. Par exemple on parle beaucoup d'Harry Kane, il ne souhaite pas voir arriver Harry Kane tout simplement parce que ça pourrait lui faire de l'ombre à Cristiano Ronaldo. On connaît tous son ego, donc il n'a pas vraiment envie de voir un nouvel attaquant, mais par contre niveau défensif il espère pas mal de recrues ainsi que des doublures pour les gardiens. Ensuite on voit une déclaration de Gonzalo Guedes, il nous dit: je vais terminer la saison à Valence, je vais essayer de faire de mon mieux, et à la fin de la saison je devrais parler avec mon agent et nous déciderons de ce qui est le mieux pour moi. On rappelle qu'il est en prêt en provenance du Paris Saint-Germain, il fait une excellente saison avec Valence. D'ailleurs son équipe, dans la généralité, son équipe de Valence, elle fait une très très belle saison. C'est l'un des cadres et l'un des créateurs techniques de cette équipe de Valence. Il est très très bien installé là-bas, il se sent très bien. Donc visiblement je pense que ça serait compliqué pour lui aussi un retour pour le Paris Saint-Germain. Donc il va déjà terminer son année là-bas, et puis on verra tout ça au mercato estival. Ensuite on voit que le Paris Saint-Germain a annoncé à Valence que Gonzalo Guedes ne serait pas vendu pour moins de 40 millions d'euros. Donc je pense que Valence va pas mettre 40 millions d'euros pendant le mercato hivernal. Ils vont peut-être continuer jusqu'à la fin de saison avec Guedes, et puis ils vont essayer peut-être de le recruter au mercato estival. On continue avec Diego Simeone qui a confirmé ce mardi le départ de l'Argentin Luciano Vieto. Ce dernier devrait être prêté avec l'option d'achat du côté encore une fois de Valence. Voilà, Luciano Vieto il a eu beaucoup de mal à s'intégrer et à comprendre on va dire la philosophie de jeu de Diego Simeone qui demande beaucoup d'efforts à ses attaquants. Je pense que ça peut être vraiment intéressant pour Luciano Vieto. C'est quelqu'un qui a quand même énormément de talent et qui est très talentueux, surtout sur le plan technique. Je pense que cette équipe de Valence qui aime beaucoup jouer au ballon, ça pourra peut-être plus lui correspondre que l'Atlético Madrid. Ensuite on voit un pari sportif, vous voyez ce pari sportif à 6 paris. C'est un joueur qui a tout simplement perdu 1400 € à la 95e minute hier. Il avait mis pas mal de bons résultats, notamment la victoire de l'Atalanta à Naples côté à 5, c'était quand même assez intéressant. Il a perdu simplement à cause du but de West Ham et d'Andy Carroll à la 95e minute. Il avait misé 10 €, il pouvait gagner 1400, c'est quand même assez dommage pour lui. Franchement c'est beaucoup de malchance sur ce pari. On continue donc avec Schalke qui aurait bouclé avec la Juventus le prêt de Marco Piaca. L'officialisation ça se fera normalement dans la courant de la semaine ou la semaine prochaine. Donc Marco Piaca qui n'a toujours pas joué ne serait-ce qu'une minute cette année avec la Juventus, le jeune joueur croate, il a seulement 22 ans, c'est plutôt un ailier Marco Piaca. Je pense que ça peut être intéressant pour lui Schalke parce qu'il va avoir certainement beaucoup de temps de jeu avec Schalke, et puis voilà avec la Juventus il a été longuement blessé et il n'a pas du tout de temps de jeu cette année avec la Juve. Il est arrivé l'année dernière en provenance de Croatie et du Dynamo Zagreb. Ensuite on voit que Jupp Heynckes a fait une petite déclaration sur Leon Goretzka. Il nous dit: c'est un garçon intelligent, il sait ce qui est le mieux pour lui. Si je ne me trompe pas, son agent a déclaré qu'ils n'ont pas choisi leur destination. Des clubs espagnols sont encore en course. C'est vrai que le Bayern Munich est très intéressé par Leon Goretzka. Je pense que voilà, ça va se faire dans quelques semaines parce que voilà, entre le Bayern et Schalke, il y a des très bonnes relations entre ces deux clubs. Je pense que le Bayern va essayer de chipper
d'équiper encore une fois un très jeune joueur qui a beaucoup de potentiel comme Leon Goretzka. On rappelle aussi quand même qu'il est très souvent sélectionné avec la Mannschaft en Allemagne, donc c'est vraiment un joueur qui a un fort potentiel. On continue donc avec un joueur qui vient de signer au Beşiktaş, c'est Domagoj, je ne sais pas si je prononce bien le prénom, Vidal, international croate. Il quitte le Dynamo Kiev pour signer avec le Beşiktaş libre. Le transfert sera totalement officiel quand le joueur aura passé donc sa visite médicale. Moi je l'ai surtout connu ce joueur lors de l'Euro l'année dernière, il y a maintenant 1 an et demi, l'Euro avec la Croatie. Je ne sais pas si tout le monde s'en souvient, c'était le défenseur central de la Croatie avec la petite queue de cheval blonde. C'était quelqu'un d'assez solide en défense, donc je pense que ça peut vraiment faire du bien aussi au Beşiktaş. Et on va terminer avec la question de fin. Vous voyez le 11 des retraités en 2017, il y a quand même une belle équipe, notamment par exemple Francesco Totti, Dirk Pirlo, Xabi Alonso, Frank Lampard, Kaka ou encore Thomas Rosicky. En défense on a du Maxwell Arbeloa, Philippe Lam et Victor Valdés au catch. Donc pour vous, quel est le joueur qui va vous manquer le plus? Voilà, je pense qu'il y en a pas mal quand même qui vont citer Francesco Totti. Pour moi ça sera plutôt, encore une fois, Francesco Totti et Xabi Alonso au milieu de terrain. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.